Il vient à peine de sortir de prison, qu'on lui diagnostique un cancer, et sa petite amie porte l'enfant d'un autre. Baoshu a pris la faute pour Meiyin, dans un accident de voiture ayant blessé quelqu'un. Il a été condamné à 5 ans. Meiyin lui avait promis de l'attendre, mais à peine 6 mois après son incarcération, Meiyin a disparu. Elle n'a plus jamais mis les pieds à la prison. Une fois libre, Baoshu n'a pas cherché à la retrouver, jusqu'à ce jour, où il la croise à l'hôpital pendant un examen. En le voyant, Meiyin détourne instinctivement la tête, faisant comme si elle ne l'avait pas vu, et Baoshu fait de même. Ils ne savent pas comment affronter ce face-à-face. Meiyin cherche à fuir les lieux au plus vite, mais l'ascenseur est bondé, malgré la douleur au ventre. Elle choisit de prendre l'escalier, ayant déjà subi un avortement. Cette nouvelle grossesse est à haut risque. Le médecin lui ordonne du repos strict. Mais Meiyin croule sous des stocks de vêtements invendus. Elle doit les écouler rapidement, par des ventes en direct. Après une journée éreintante, Meiyin rentre dans son petit logement délabré. Elle aussi, n'a visiblement pas une vie facile. Elle repense à Baoshu, et, incapable de se retenir, retourne le voir à l'hôpital. Mais Baoshu refuse de la recevoir, jusqu'à ce qu'une douleur à l'abdomen le pousse au bord. Il tente de se lever pour aller aux toilettes. Meiyin se précipite pour l'aider, mais il la repousse. Il y va seul. Soudain, un bruit sourd retentit. Meiyin ouvre violemment la porte. Baoshu est étendu au sol. Elle le relève en hâte, lui remonte son pantalon, le ramène au lit, et nettoie doucement ses jambes souillées d'urine. Baoshu reste silencieux, pas encore 40 ans, et déjà incapable de se débrouiller seul. Le lendemain, Meiyin reçoit un message de son compagnon actuel. Il lui donne rendez-vous à l'hôtel. Elle s'apprêtait à lui annoncer sa grossesse, mais efface le message à la dernière seconde. À l'hôtel, Qifeng est étrangement nerveux. Il lui confie recevoir des menaces anonymes. Quelqu'un a découvert sa liaison. Qifeng est en réalité marié, et père d'une petite fille. Il promet à Meiyin qu'il va bientôt divorcer. Cette promesse met Meiyin au comble du bonheur. Après tant d'années à vivre dans l'ombre, elle va enfin pouvoir s'afficher à ses côtés. Elle ose lui demander s'il veut un enfant, mais Qifeng répond clairement, ce n'est pas le moment. Meiyin repense à l'avortement qu'elle a subi pour lui. Cette fois, elle décide de ne rien dire sur sa grossesse. Elle retourne à l'hôpital, mais Baoshu est déjà parti. En fouillant auprès des infirmières, elle apprend son adresse provisoire. Elle s'y rend, mais la porte est close. Elle attend un long moment. Alors qu'elle allait partir, Baoshu rentre. Il la voit, mais l'ignore totalement, passant devant elle sans un mot. Meiyin hésite à le suivre. Et c'est là qu'un pot de fleurs tombe du ciel, s'écrase à côté d'elle. Baoshu l'a jeté du balcon, incapable de contenir sa colère. Furieuse, Meiyin monte les escaliers à toute vitesse. Elle lui lance. 是我欠你的，我会还的。 En entendant ça, Baoshu commence à faire ses valises. Il décide d'emménager chez elle, mais en le voyant s'installer, Meiyin regrette aussitôt ses paroles. Installée chez Meiyin, Baoshu finit par lui poser la question. Avait-elle déjà un autre homme? Quand elle cessait de lui rendre visite, Meiyin nie tout, mais Baoshu a déjà remarqué la présence d'objets appartenant à un autre homme. Quelques jours plus tard, Qifeng débarque à l'improviste. Les deux hommes découvrent alors qu'elle leur a menti à tous les deux.